Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau journal des plantes. Dans ce journal de pouces, je vais vous montrer ce qui s'est passé au niveau des plantes ces derniers mois. Ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de journal des plantes. Et aussi, on va bouturer. C'est un journal spécial bouture de plantes. Donc, dans les nouveautés et des nouvelles petites merveilles, je vous ai montré un déballage de plantes rares dans mon dernier weekly vlog. Je vous le mettrai en lien si ça vous intéresse. J'ai eu une Maranta, elle va super bien. Elle a des grandes feuilles et elle en a fait une nouvelle qui est en train de se dérouler. Alors par contre, l'Alocasia Silver Dragon, la toute petite bouture n'a pas survécu. Donc il y a encore un mini bulbi dedans, donc je laisse, on verra si ça revient. Et dans les boutures en eau que j'avais reçues, certaines ont bien pris, comme ce bégonia, ont bien raciné. Par contre, la Looking Glass n'avait pas de racines et elle n'en a pas fait, elle a séché. Et les philodendrons, ils vont bien, ils sont en train de préparer des nouvelles feuilles. Je les ai pas encore rempetées parce qu'avec la chaleur qu'on a en ce moment, j'ose pas trop les sortir de l'eau et les faire passer, leur faire la transition. D'ailleurs, en parlant de boutures, là on a des boutures de Sansevieria que j'avais faites. Je pense que je vais peut-être même en donner. On en reparle tout à l'heure. La majorité a bien poussé, vraiment bien poussé. J'ai eu au tout début de l'été une petite Fryer Trips. Du coup, j'ai fait mon mélange à l'huile de nem. Pareil, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en lien si jamais. Et cette fois, plutôt que de sprayer toutes les plantes, j'ai sprayé de loin. Pour faire une petite brume autour de la plantagère. Naturellement pour les plantes qui ne craignent pas le contact direct de l'eau, c'est pas un souci. Il y a une ou deux plantes que j'ai sprayé un peu plus directement les feuilles pour les laver. Ça m'a pris allez, un quart d'heure à tout casser et depuis plus aucune trace de trips. Donc c'est vraiment un mélange bien efficace pour voilà, les petits traitements préventifs ou d'entretien également, pas seulement pour les gros traitements où on fait vraiment toute la plante. Ça fait plus d'un mois qu'il n'y a plus eu aucune trace de parasites, donc je suis super contente et les plantes vont bien. Elles ont toutes bien poussé de partout, ainsi que les violettes africaines. Je suis super contente. Le début de prolifération a bien été maîtrisé. Toutes les plantes vont bien et font des jolis pousses. Au passage, petit update sur les boutures de figuier de Barbarie que j'avais faites et qui ont bien repris. Je me mets là pour que vous puissiez mieux y voir. Ça pousse de partout. Je suis super contente. D'ici une semaine, je vais voir un proche qui adore les plantes et les boutures. Donc j'ai décidé que j'allais lui en offrir. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire des boutures, sélectionner les plantes à bouturer, parce qu'il y en a certaines qui touchent par terre. Je ne vous les ai pas encore montrées, mais il y en a qui sont incroyablement longues et je vais les tailler pour bouturer pour cette personne-là. Et on va aussi sélectionner ensemble les plantes que je vais lui offrir parmi celles qui sont nées à la maison. Le highlight de ce journal des plantes, c'est bouturon.
Alors, parmi les violettes africaines, je vais lui en offrir. Ça c'est une... C'est la Lambrusco. Je crois que je vais lui donner celle-là. Ça c'est pas une violette de collection, mais elle est née à la maison. Et je pense que pour démarrer en violette africaine, c'est pas plus mal de commencer avec une violette pas trop rare, au cas où il lui arrive quelque chose. Par contre, je vais quand même lui mettre une violette de collection avec. Ça, c'est la Cherokee Trail. Et en grandissant, elle aura des petites varigations comme ça, un peu rosées. Donc voilà, on va partir sur ça. Ça, c'est la mienne, elle n'est pas encore adulte, mais là, on peut voir le type de variegation auquel s'attendre sur les feuilles lorsqu'elle grandit. Aussi, ça je vais vous montrer en bouturant. Là on a une misère pourpre qui descend jusqu'au sol. D'ailleurs là elle a plus de lumière directe par moment, donc elle devient un peu plus pourpre. Celle-là, je vais la bouturer, mais j'ai aussi une plante entière que j'avais déjà bouturée il y a quelques temps et je pense que je vais lui donner la plante entière. À voir si ce que je fais avec, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais regarder comment je bouture la longue également. Une autre qui touche par terre, c'est ma chaîne de cœur. Elle a même commencé à ramper. Donc celle-là, je pense que je peux la couper assez haut. Pour éviter de couper droit et que ça fasse un peu effet frange, je vais la couper sur différents... niveaux et je coupe juste après un nœud pour que ça soit joli sur ma plante et je retaillerai le bout après. Voilà, ça fait quand même un peu naturel comme retombée. Ah, et ça on va aller démêler maintenant. Je vais faire aussi une découpe là. Quelle belle récolte, sérieusement, elle est trop magnifique avec ces belles couleurs. C'est Carole, une fleur parmi les fleurs, qui me l'avait donnée dans notre swap. Et elle pousse, elle m'a déjà fait tellement de boutures et elle est tellement magnifique. J'adore. Pareil, j'ai coupé à différents niveaux pour que ça fasse pas trop la coupe droite. Au niveau de ma Hoya Bella, elle a aussi poussé, mais incroyablement long. Elle descend presque jusqu'à par terre. Donc là, celle-là aussi, je vais la raccourcir. Les Hoya, en général, ça marche super bien dans les sachets de bouturage. Il me semble que je vous en avais déjà montré. Théoriquement, chaque petit nœud a le potentiel de faire repartir une plante entière. Donc, quand on veut bouturer pour avoir une plante très touffue, eh bien, on bouture, on couperait là, 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 ainsi de suite, et puis chaque petit morceau on en ferait une bouture. Je ne sais pas si c'est très clair quand je vous l'explique comme ça. Je suis sûre que vous le savez déjà en plus. Par contre là j'aimerais offrir une jolie plante, donc je vais offrir un long morceau que je vais faire bouturer en eau pour qu'il y ait des racines seulement au bout.
Et c'est juste un choix pour offrir une jolie plante au moment de donner la bouture. Et après, ça sera libre à la personne de la bouturer par la suite pour faire quelque chose de plus fourni. Ça m'embête de la couper. Elle est déjà au dernier étage du meuble, donc je ne peux pas la mettre plus haut. Et elle touche déjà presque le sol, alors que j'ai des chiens et j'ai pas envie qu'ils aillent brouter la Rhea. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les branches qui sont le plus dégarnies. Voilà, comme celle-là. Celle-là, elle est dégarnie à la base et elle est jolie au bout. Et celle-là aussi. Voilà, j'ai plusieurs longues branches. Après, il y a ce pothos-là qui descend jusque sur le comptoir. Qu'est-ce que je fais? Je bouture ou pas? Bon, allez, un pothos, ça fait toujours plaisir. On va lui laisser de la marge pour repousser. On va le faire là. Et ça, je vais quand même en faire plusieurs boutures. Voilà. Je suis en train de réfléchir aux plantes que je peux encore collecter. Et le pothos argenté avant qu'il aille toucher par terre. Je ne suis pas sûre pour cet Epipremnum, l'Epipremnum pinnatum, parce qu'il descend quand même assez proche du canapé. Ouais, allez, je vais le bouturer, mais pas forcément pour le donner celui-là. Je vais voir. Là, ça sera un peu caché. Voilà, et la coupe, elle est un peu cachée par la cascade du Marble Queen, donc ouais, ça va, ça le fait. Et maintenant, on va aller regarder les plantes du bureau. J'en profite pour vous montrer ce pothos doré ici, parce que c'était une bouture de feuilles que j'avais faite il y a maintenant plusieurs années. Je crois que la première feuille, c'est celle-là, donc elle est bien grande, parce que c'était un pothos qui grimpait, donc il a pu grandir aussi en feuilles. Et les autres feuilles sont quand même encore assez grandes, bien que plus petites que la première. Je vais essayer de le faire s'accrocher au macramé, comme ça, pour faire comme s'il y avait un petit tuteur naturel. Et puis bon, celui-là, fidèle à lui-même, il bouge pas trop, il est plutôt bien, il pendouille. Ceux-là, j'ai pas l'intention de les bouturer. Ensuite, ce bégonia, je l'ai taillé il y a quelques temps. Là, 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 et il est reparti de partout. Et même fleuri. Donc, comme quoi on peut vraiment tailler très sévèrement et ça repart. Même là, ces grappes de fleurs, c'est vraiment amusant. Je vais peut-être le tutorer pour qu'il puisse être soutenu en hauteur. Et je vais pas bouturer ni là ni là. Là, il n'y a que celle-là, non. Là, il y en a. Ouais. Celui-là, je vais pas le... Quoique là, je pourrais.
Et puis ça lui fera plaisir. Le pothos Shangri-La, je l'ai déplacé. Je suis venue le mettre ici où il y a quand même plus de lumière et du coup ça l'a boosté un peu au niveau de la pousse. Donc peut-être que dans quelques temps il pourra cascader. Et le minima, enfin le tétrasperma, il n'y a pas grand chose à déclarer. Il se plaît plutôt pas mal là, donc ça va bien. Alors voici la récolte pour le moment. Et je pensais réutiliser cette petite chose-là. J'ai récupéré des verres à boire dans ce support. Les verres sont rangés dans nos armoires. Et puis ce petit support-là, je m'étais dit que ça serait parfait pour mettre des petits pots, des petits bocaux et en faire un support à bouture. Alors ils sont propres, hein, c'est juste du tartre à force d'avoir eu des boutures dedans. Donc je vais mettre les boutures là-dedans puisque c'est toutes des boutures en eau que nous allons faire aujourd'hui. Donc c'est un choix là de les faire toutes en eau parce que je sais qu'elles se comportent toutes très bien au bouturage en eau, donc ça ira très bien. Le pothos super, la misère parfait, pothos super, la chaîne de cœur ça ira aussi très bien. Et puis la Hoya, vu que je veux faire des longs morceaux, je vais le faire en eau aussi pour bien contrôler où sortent les racines. Et puis ouais, on va préparer les petits pots maintenant et recouper tout ça. Ça va faire beaucoup de boutures. Et moi ça me fascine de les regarder. Allez, on va commencer par le pothos. Je crois que pour celle-là, je vais préférer les boutures courtes, comme je vous en parlais avec la Hoya, mais que je ne vais pas faire avec la Hoya. Donc on va, hop, comme ça je lui ferai un pot qui deviendra fourni. Ça sera quand même très sympa pour elle. Ça sert à rien de laisser autant. Raccourcir un peu ça. Donc là je vais faire un bouquet. Je vais peut-être même devoir en faire deux vu la quantité. Bon, ça en fait pas mal hein, de pothos. Ça en fait même... ça en fait vraiment beaucoup de boutures de pothos. On verra, ça peut même faire plusieurs personnes là. Restons dans le pothos avec le pothos argenté. La pointe, je vais la garder un peu plus longue, ça fera plus joli. Je crois que là, je vais carrément faire des morceaux pour celui-là. Le sens de pouce, c'est... Ok, donc, racine en bas, feuille en haut. Je vais faire par deux feuilles. On va faire ça comme ça. Pour que les racines ressortent par là. Ok. Donc là, ça nous en fera 4.
Roya. Celle-là aussi. La chaîne de cœur, je la garde pour la fin parce qu'il faut la démêler. L'épiphromnum. Je l'ai jamais bouturé celui-là, mais s'il se comporte comme ses autres copains, ça devrait aller. Par nœud, où est-ce que je fais la branche? Je suis pas sûre. Je crois que celui-là, je vais faire la branche. Il n'y a que 2 feuilles. Et on a la tête juste là, donc je vais faire toute la branche comme ça en eau. La misère, pareil, là je vais faire les longues branches. L'idée c'était de garder de la longueur avec celle-là pour déjà donner une plante qui retombe bien. Ou alors de donner celle qui est déjà en terre. Je vais regarder peut-être ce qu'elle préfère, la personne. Là, j'enlève juste les feuilles qui sont au bout pour pas qu'elles aillent dans l'eau et que ça pourrisse. Hop, hop. Ma longue bouture, enfin mes longues boutures de misère pourpre. Alors, par contre, celle-là, ça va être tellement lourd qu'il faut un pot stable. J'en prends exprès un plus grand. Pas qu'il se renverse avec le poids des boutures, ou pour que ça tienne, je vais déjà mettre de l'eau maintenant. Okay, il y a de l'eau partout. La Roya. Donc ce que je fais avec la Roya Bella, c'est que je vais privilégier d'avoir quand même certaines longueurs. Et j'ai pas peur de perdre des morceaux, hein, il y en a assez. Donc je vais couper là et mettre ça en eau. Parce qu'il y a certains petits morceaux qui se sont déplumés. La Roya Bella, je l'ai eu montée sur un grillage, sur un support. Et la Roya Bella, c'est pas du tout une Roya qui est faite pour grimper, ça lui va pas. C'est plutôt une Roya qui est faite pour pendre, pour cascader. Du coup, je l'avais enlevée de son support et forcément, en l'enlevant, il y a des feuilles qui ont été abîmées. Et aussi, il y a toute une partie qui a été étouffée par les autres feuilles. Il y avait certaines lianes qui étaient à l'intérieur du support et d'autres par-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a certains trous aujourd'hui, bien qu'elle est largement poussée, il y a encore certains trous sur certains segments. C'est pas plus mal pour moi de sélectionner la façon dont je la bouture pour profiter de ces espaces libres et pouvoir ensuite renflouer la plante mère. Donc là, il y aura une partie des boutures pour donner et une partie pour renflouer ma plante. Est-ce que j'abuse si je fais encore une bouture? Parce que je viens de penser que j'ai une impatience rose qui est bouturable aussi. Allez, on y va. J'ai changé d'avis. En fait, toutes les plantes que je bouture aujourd'hui, ce sont des plantes qui n'ont pas soif. Je les ai toutes arrosées hier ou avant-hier en prévision du bouturage pour que chaque partie que je coupe ait sa réserve d'eau, soit bien en forme, soit bien pulpeuse et ne souffre pas excessivement du bouturage et puisse faire des racines, avoir assez d'énergie pour continuer à vivre. Je l'ai apparemment pas assez arrosé et du coup le pot est très léger et la plante, je trouve qu'elle n'est pas en forme. Du coup, je vais pas la bouturer maintenant. Peut-être que je la bouture demain si je l'arrose aujourd'hui puis qu'elle reprend bien. Je vais pas bouturer une plante qui est pas en forme
parce que j'aimerais lui donner les meilleures chances possibles et il vaut mieux qu'elle reste, que la bouture reste accrochée à la plante mère pour le moment. On en est là, mon petit chantier bouture. La chaîne de cœur. J'aurais dû faire attention avant pour pas qu'elle s'en mêle. Parce que le démêlage est toujours délicat. Team, démêle ta plante. Les dernières feuilles, je les pince, je les enlève souvent en les pinçant avec les ongles, tout simplement. Voici donc la situation. La misère qui était déjà bouturée et en terre depuis un petit moment. Je vais voir si je lui donne celle-là ou si je lui donne les nouvelles qui seront, quand on commençait à raciner, c'est vrai qu'elles sont quand même beaucoup plus violettes, parce qu'elles avaient plus de lumière. Donc ça serait peut-être plus joli de lui donner ça, mais en même temps donner quelque chose qui a déjà des racines et qui est déjà bien stable dans son pot, c'est aussi un plus. L'Epiphromnum, je l'ai finalement mis dans le gros pot avec la Hoya Bella également. Il faut que ça soit stable pour tenir toute cette masse qui pend. Et là nous avons donc les chaînes de cœur, pothos, donc doré argenté, bégonia. Du coup j'ai un pot vide et celui-là ça sera probablement demain pour l'impatience. On verra. La violette qui est née à la maison, qui est violette avec le cœur blanc. C'est pas une violette de collection, mais voilà, elle est née à la maison, c'est quand même sympa. Là, on a une violette de collection, donc ça c'est la Cherokee Trail. Et j'ai une bouture de Sansevieria que j'avais déjà mis en terre vite fait il y a quelques temps. Je vais regarder si je lui donne celle-là ou si je plante les boutures qui sont nées là. C'est assez marrant comme ça pousse d'ailleurs. Et c'est une Sansevieria Black quelque chose. Mais j'ai oublié son nom. Bon ben, j'ai bouturé un peu plus que ce à quoi je m'attendais. Mais du coup, il y a une bonne quantité, il y a de nombreuses boutures. Il y aura clairement de quoi en donner à plus d'une personne. Quand on commence à bouturer, et encore, hein, j'ai été sage par rapport au nombre de plantes que j'ai bouturées. Quand on commence à bouturer, c'est souvent difficile de s'arrêter. Après, on regarde les plantes et on les envisage comme ça. Toi, je te bouturerais. Toi, allez oui, toi quand même. Dites-moi que je suis pas la seule. J'espère que ce journal des plantes du mois d'août vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.